En Espagne, dans ses actualités du jour, le journal AS met en lumière plusieurs sujets. En première page, le focus est mis sur le football féminin avec la joueuse de l'équipe nationale espagnole Aitana Bonmati, à la veille de la demi-finale contre les Pays-Bas prévue cette nuit à 3 h du matin. Le quotidien aborde également la décision de Luis Enrique d'écarter Neymar au PSG, ainsi que la stratégie du club parisien qui compte sur la « pression » des ultras pour inciter Kylian Mbappé à partir, même si cela ne devrait pas nécessairement influencer la position du joueur originaire de Bondy. Pendant ce temps, du côté du Real Madrid, on reste dans l'attente d'une action de la part de Mbappé. Bien que l'objectif initial soit de le recruter gratuitement l'année prochaine, les Madrilènes ne sont pas enclins à bouger cet été sans un signe concret du joueur. Enfin, l'image d'Isco signant au Betis est mise en avant, illustrant un autre mouvement sur le marché des transferts. Marca, de son côté, évoque à nouveau le sujet, soulignant que le Real Madrid n'a reçu aucun appel ni message de Kylian Mbappé ni de son entourage. De plus, il n'y a eu aucune discussion entre les dirigeants du Real Madrid et ceux du PSG concernant Mbappé. Pour le moment, tout le monde attend que Mbappé prenne position. Le journal met aussi en avant d'autres sujets variés. Entre autres, l'interview exclusive de l'entraîneur argentin Diego Simeone de l'Atlético Madrid qui attire l'attention, où il explique sa décision de ne pas rejoindre l'Arabie Saoudite malgré une offre. Par ailleurs, la décision de Luis Enrique de mettre Neymar sur liste noire est également abordée, montrant les développements dans le monde du football. Du côté de la presse catalane, Sport met en évidence la situation explosive autour de Neymar avec pour titre « L'affaire Neymar explose ». Le quotidien catalan indique que le PSG pousse activement le joueur à quitter le club et que le FC Barcelone est attentif à cette situation, bien que les options du club catalan soient limitées face à la concurrence de l'Arabie Saoudite, Al Hilal. Le journal suggère que la seule possibilité pour Neymar de rejoindre le Barça serait de venir gratuitement en réduisant son salaire. En outre, le transfert de Kessié pour 12,5 millions d'euros est évoqué et c'est bouclé, tout comme l'intention de Xavi d'insister sur le jeune talent prometteur Lamine Yamal, 16 ans. Mundo Deportivo met en avant la Lamine Mania à sa une, faisant référence au jeune talent Lamine Yamal. Le journal catalan souligne l'impact mondial créé par sa performance lors du trophée Joan Gamper. En outre, le journal rapporte que le FC Barcelone souhaite avancer la venue de Vitor Roque en provenance de Paranaense, malgré le refus catégorique du club brésilien et de son CEO. Enfin, Mundo Deportivo aborde avec amusement le chaos régnant au PSG, où Neymar est décrit comme prenant la porte et étant offert à Mbappé dans le loft. En Italie, le quotidien Corriere dello Sport met en avant Dusan Vlahovic à sa une. Lors d'un match amical contre la Juve Next Gen, les jeunes du club, la Juventus a remporté une victoire aisée, 8-0, où l'attaquant a inscrit un doublé. Le journal Transalpin évoque également les négociations en cours avec Chelsea, qui propose toujours 20 millions d'euros pour le joueur, tandis que la Juventus en demande 35 millions d'euros. La Gazzetta dello Sport, quant à elle, traite également de cette affaire en couverture, tout en ajoutant le nom de Romelu Lukaku. Les fans de la Juventus ont clairement exprimé leur opposition à l'arrivée de l'attaquant belge lors du match. Tuttosport aborde également ce sujet en titrant que Lukaku est tout simplement « rejeté ». Le Stadium a dit non aux Belges, affiche la couverture du journal. Outre-Manche, l'attention est focalisée sur les récentes déclarations de Rodri, le milieu de terrain de Manchester City. Après une saison intense avec 56 matchs joués sous les couleurs des Ski Blues, il s'est exprimé sur le rythme effréné du calendrier, un sujet également évoqué par Raphaël Varane. Actuellement, je suis jeune, mais peut-être qu'à l'âge de 30 ou 31 ans, je ne pourrai plus faire cela. Je dois prendre soin de mon corps car disputer 60 matchs n'est pas la meilleure chose pour un joueur. De plus, les saisons s'allongent chaque année. Nous devons nous adapter à cela, a-t-il déclaré. Ces propos sont en vedette dans le Daily Star, qui interprète ces déclarations comme une demande directe à Pep Guardiola et à son staff, Rodri a besoin de repos. Et voilà tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner. Merci et à la prochaine.